vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Ne fût-ce qu'à travers les études que nous avons faites dans notre jeunesse au lycée, nous croyons jusqu'ici bien connaître Pascal. Or, voici que les éditions de la Pléiade, continuant l'œuvre qu'elles avaient entreprise sur cet immense écrivain du XVIIe siècle, nous donnent le texte, et je dirais le texte pour la première fois scientifiquement établi de ce qu'il était convenu d'appeler jusqu'ici les pensées. Et d'une certaine façon, c'est un Pascal tout à fait nouveau que nous découvrons, dont nous pouvons suivre la logique interne du développement de la pensée et qui éventuellement d'ailleurs réserve quelques surprises, tout à la fois à travers des études qui sont publiées ainsi sur l'activité mathématique de Pascal et ses rapports d'ailleurs avec son apologie de la religion chrétienne, et en même temps des écrits qui étaient jusqu'ici quasiment inconnus, sauf bien entendu des spécialistes, mais qui deviennent ainsi accessibles à tout le monde, comme par exemple les écrits sur la grâce. Et donc il nous a paru essentiel de nous réattacher à ce Pascal qui nous est rendu comme décapé, comme neuf, comme vivant, complètement nouveau par rapport à l'image que nous en avions. Et bien entendu, cette exploration de Pascal, c'est avec celui qui en est sans aucun doute le meilleur connaisseur en France aujourd'hui, avec Michel Le Gouerne, professeur émérite à l'université de Lyon 2, que nous allons essayer d'en faire la connaissance. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, non pas des philosophes et des savants. Certitude, certitude, sentiment, joie, paix. Dieu de Jésus-Christ. Deum meum et Deum vestrum. Ton Dieu sera mon Dieu. Oubli du monde et de tout, hormis Dieu. Il ne se trouve que par les voies enseignées dans l'Évangile. Grandeur de l'âme humaine. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais je t'ai connu. Joie, 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 pleure de joie. Il se trouve que le projet de composer l'apologie de la religion chrétienne par Pascal vient assez tard par rapport au moment de la nuit du mémorial, puisque c'est quelques années après. Il semble que ce soit plutôt le choc provoqué chez lui par le miracle de la guérison de sa nièce et filleule, Marguerite Perrier, qu'il a décidé à écrire cette apologie de la religion chrétienne. Il était déjà converti et il avait déjà la certitude dont il fait état dans le mémorial. Despite these miseries, man wishes to be happy, and only wishes to be happy, and cannot wish not to be so. On insère habituellement dans les pensées ce mémorial, ce papier qu'il avait cousu dans la doublure de son vêtement pour se souvenir de cette fameuse nuit du 23 novembre 1654. Mais c'est après coup qu'on a rajouté ce texte aux autographes, aux manuscrits des pensées. Je crois qu'il y a deux étapes distinctes dans l'évolution. Il y a d'une part une certitude pour lui, et après le miracle, il verra dans le miracle un signe divin, l'invitant à faire quelque chose pour faire partager cette certitude à d'autres qui en manquent de cette certitude, justement. How will he set about it to be happy? He would have to make himself immortal. Dans cette volonté de communication, si l'on peut dire, pour se servir d'un vocabulaire moderne, qui est celle de Pascal, je dirais presque à la limite volonté presque de conversion
de ceux qui ne sont pas chrétiens ou pas encore chrétiens ou mal chrétiens, si l'on peut dire, on est très frappé de voir comme Pascal, je dirais, est sans arrêt en train de jouer sur deux tableaux. C'est-à-dire à la fois s'adresser au cœur, en fin de compte, de la personne à qui il parle, en vue de qui il écrit, et en même temps d'avoir une sorte d'activité rationnelle, de lui montrer comme il est raisonnable, en fin de compte, de donner sa foi au christianisme. Pascal avait déjà exposé dans son opuscule de l'art de persuader les principes sur lesquels tout cela est construit. Il faut à la fois s'adresser à l'intellect et à la volonté. Et c'est par la sensibilité qu'on atteint la volonté. Or, ce qu'il y a de peut-être plus important dans l'adresse à l'intellect, c'est peut-être pas qu'il va démontrer intellectuellement la vérité de ce qu'il va dire, mais il va montrer qu'il y a des limites de la recherche proprement intellectuelle et qu'il est conforme à la raison de reconnaître les limites de la raison pour aller plus loin. Et c'est à ce moment-là que la sensibilité pourra intervenir. Pour Pascal, il faut préparer l'incroyant à être, je dirais, à l'écoute de la grâce de Dieu, en quelque sorte. Enfin, c'est pas Pascal qui entend le convertir lui-même, mais il voudrait mettre le lecteur de cette apologie inachevée dans un état tel qu'il puisse être à l'écoute de Dieu quand la grâce divine se manifestera. Et c'est lié au fait que Pascal, dans le stock d'arguments que l'apologétique de l'époque, et Dieu sait s'il y a des volumes et des volumes d'apologétique, Pascal va faire un tri très, très strict. Il va écarter la plupart des arguments qui étaient utilisés, tout simplement parce qu'il pense que ces arguments ne sont pas de nature à atteindre ou l'intellect ou la sensibilité des gens à qui ils s'adressent. Par exemple, le ciel, les étoiles et tout cela, il pense que pour l'incroyant, ça n'a aucune pertinence. Par conséquent, ce sont des arguments qu'il va écarter. Il faut déjà avoir la foi pour retrouver Dieu dans le ciel et les étoiles. Donc c'est pas la peine de servir de cet argument des gens qui n'ont pas encore la foi. Nous voguons sur un milieu vaste, toujours incertain et flottant, poussés d'un bout vers l'autre. Quelques termes nous pensions nous attacher et nous affermir, il branle et nous quitte. Et si nous le suivons, il échappe à nos prises, nous glisse et fuit d'une fuite éternelle. Rien ne s'arrête pour nous. C'est l'état qui nous est naturel, et toutefois le plus contraire à notre inclination. Nous brûlons du désir de trouver une assiette ferme, et une dernière base constante pour y édifier une tour qui s'élève à l'infini. Mais tout notre fondement craque, et la terre s'ouvre jusqu'aux abîmes. Quand on voit comment sont classés les papiers des pensées, les papiers concernant les miracles sont mis à part. À un moment donné, Pascal se rend compte du fait que l'argument des miracles, qui pour lui, parce qu'il avait la foi déjà avant, a été un argument décisif pour orienter sa vie vers la construction de cette apologie, eh bien cet argument des miracles ne vaut pas pour l'incroyant. Si on n'est pas prêt à reconnaître que le miracle est l'action de Dieu, tout simplement parce qu'on ne croit pas en Dieu au départ, eh bien l'argument des miracles ne vaut pas. Et c'est dans cette mise de côté de l'argument des miracles par Pascal, alors qu'il avait commencé à écrire un livre sur les miracles, certainement, puisqu'on a un très grand nombre de notes liées à cette perspective des miracles. C'est un argument qui n'est pas valide, donc il l'écarte. D'une certaine manière, dans le mouvement de pensée de Pascal, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est assez, je dirais presque en avance sur son temps, puisque vous nous le dites, Michel Le Guern, il se sert de la raison jusqu'aux limites même de cette raison et en faisant ressortir ses limites.
Or, d'une certaine façon, alors que nous sommes avant un siècle qui va faire toute confiance à la raison, d'une certaine manière, on a l'impression qu'il y a chez Pascal comme une sorte d'écho antérieur à ce que va être plus tard l'argumentation de Kant, c'est-à-dire la raison, toute la raison, et en même temps, la raison, si on ne se fie qu'à elle seule, on tombe sur des apories. Et on a l'impression que c'est quand même le mouvement profond de Pascal. Oui, c'est le mouvement profond. Et pour lui, il y a deux ordres de connaissances. Il y a les connaissances qui sont construites rationnellement, c'est la mathématique, la physique, tout ce qui est l'ordre de la philosophie. Et il y a les connaissances qui sont fondées sur l'autorité. L'analyse des textes prophétiques montre qu'il y a quelque chose dans les textes bibliques qui ne peut pas être l'ordre d'une simple fabrication. Donc il faut y reconnaître des écrits où l'inspiration divine se manifesterait. À partir de quoi c'est l'autorité de la parole divine qui devrait être reçue, au moins qui devrait ne pas être rejetée par le lecteur, et c'est à partir du moment où le lecteur lira la parole de Dieu que la grâce de Dieu viendra évidemment à la foi. Quand un seul homme aurait fait un livre des prédictions de Jésus-Christ, pour le temps et pour la manière, et que Jésus-Christ serait venu conformément à ses prophéties, ce serait une force infinie. Mais il y a bien plus ici. C'est une suite d'hommes, durant 4000 ans, qui constamment et sans variation viennent, l'un ensuite de l'autre, prédire ce même avènement. C'est un peuple tout entier qui l'annonce, et qui subsiste depuis 4000 années, pour rendre encore témoignage des assurances qu'ils en ont, et dont ils ne peuvent être divertis par quelque menace et persécution qu'on leur fasse. Ceci est tout autrement considérable. Puisque vous faites allusion à la grâce, Michel Aouerne, dans le même volume, il y a effectivement un petit opuscule, si l'on peut dire, sur le problème de la grâce, dans lequel on voit quand même Pascal prendre assez fermement position par rapport à toutes les thèses qui avaient cours à l'époque. Je dirais entre, d'une part, les deux extrêmes qu'il rejette, la pensée de la Compagnie de Jésus, d'une part, le molinisme, comme il dit, évidemment renvoyant à Molinos, et d'autre part, la pensée calviniste. Comme si, je ne dirais pas qu'il a un moyen terme, mais enfin, en fin de compte, il correspond à ce près à la pensée de l'Église. Oui, c'est vrai que les écrits sur la grâce vont insister d'abord tout de même sur la toute-puissance de Dieu. Si on agit, c'est d'abord parce que Dieu donne sa grâce. Mais en même temps, il y a le maintien de la liberté humaine qui se trouve constant. Mais dans cette espèce de dialectique entre la toute-puissance de Dieu et la liberté humaine, Pascal se heurte à une difficulté. Et je crois qu'il va abandonner à une date qui est vraisemblablement la fin 1657, il va abandonner ce projet-là. Parce que, au fond, on est dans l'ordre du mystère, et chercher une explication rationnelle ou même théologique de la relation entre la liberté et la grâce, c'est vraiment trop compliqué, et ça n'a peut-être pas tellement d'importance. Je crois qu'il y a un changement, une nouvelle conversion de Pascal à ce moment-là. Il faut laisser tomber les controverses des jansénistes, parce qu'au fond, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et toute la question est être chrétien ou ne pas être chrétien. Par rapport à ce que vous nous dites, Michel Aouerne, par rapport à ce désintérêt, par exemple, de Pascal vis-à-vis de la question de la grâce, alors même qu'il avait commencé un véritable travail à son sujet, est-ce qu'il n'y a pas ce à quoi se heurte Pascal tout le temps, et je dirais tout à fait naturellement dans la mesure où il est profondément chrétien, c'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où apparaît quelque chose qui est de l'ordre du mystère? Mais certainement. Il y a une réalité qui dépasse ce que la raison peut atteindre directement. Et je crois que Pascal
se rend compte à ce moment-là du fait que des spéculations de type philosophique sur Dieu, c'est pas ça qui conduit à la foi. Dans le texte du mémorial, Dieu, non des philosophes et des savants. Donc Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et Dieu de Jésus-Christ, bon, c'est pas la même chose. Et il considère que les préoccupations que Descartes s'attribue dans une préface, dont je ne suis pas sûr qu'elle soit d'ailleurs totalement sincère, où il veut montrer que son œuvre philosophique est aussi une œuvre apologétique, pour Pascal, ça n'a aucune espèce d'efficacité. Ne pas reconnaître les limites de la raison, ne pas reconnaître la nécessité de quelque chose d'autre, au fond la nécessité de la grâce divine, de la foi, c'est pour Pascal faire quelque chose de totalement inutile, Descartes inutile et incertain, c'est ce qu'il dit. Oui, mais de ce point de vue-là, je dirais, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, peut-être d'ailleurs une contradiction féconde, dans l'œuvre de Pascal, c'est que le Dieu dont il parle, en fin de compte, dans le texte du mémorial, c'est bien clair, c'est un Dieu, je dirais, qui se révèle dans une présence, et dans une présence intime au cœur et à l'âme. Et comment convertir quelqu'un à qui cette présence ne s'est pas manifestée? Mais cette présence se manifeste d'abord dans le texte de l'Évangile. Je crois que il ne s'agit pas d'une expérience mystique ainsi, où il y aurait une sorte d'illumination venue d'on ne sait où. Je pense d'ailleurs que le texte du mémorial, on a présenté ça souvent comme une expérience extatique, quelque chose de ce genre-là. Non, je suis à peu près persuadé du fait que le texte du mémorial a été écrit à la suite d'une méditation sur un texte très précis des Actes des Apôtres, le discours d'Étienne, au moment où Étienne va se faire lapider. Et c'est en méditant sur ce texte d'Étienne qu'il verra le lien, je crois, justement entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et je crois qu'il y a une relation entre Ancien et Nouveau Testament qui s'adresse, elle, à l'intellect. On ne peut pas ne comprendre réellement l'Ancien Testament, résoudre les contradictions qu'il contient, pour Pascal, si on ne l'interprète pas à la lumière du Nouveau Testament. Et quand on est sur cette voie, eh bien, on est en train tout simplement d'accepter l'autorité divine du texte. Et c'est par l'intermédiaire du texte que Pascal atteint, ainsi cherche à atteindre la vérité divine. Donc ce n'est pas du tout par une construction purement intellectuelle ou philosophique, ni non plus par une expérience mystique, par des états mystiques, mais vraiment par la méditation du texte. Les hommes ont mépris pour la religion. Ils en ont haine et peur qu'elle soit vraie. Pour guérir cela, il faut commencer par montrer que la religion n'est point contraire à la raison. Vénérable, en donner respect, la rendre ensuite aimable, faire souhaiter au bon qu'elle fût vraie, et puis montrer qu'elle est vraie. Vénérable parce qu'elle a bien connu l'homme, aimable parce qu'elle promet le vrai bien. Tout de même, Michel Le Wern, dans cette référence constante de Pascal au texte de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, et en tant que c'est la révélation divine en tant que telle, est-ce que cela ne pose pas là aussi un problème dans le projet qui est le sien, parce que nous sommes dans un siècle dans lequel, je dirais, il est largement accepté effectivement que les évangiles soient la parole de Dieu, mais comment fait-on quand on s'adresse à des libertins qui quand même, eux, commencent à penser qu'éventuellement ce n'est pas la parole de Dieu? Or, on a l'impression quand même que pour Pascal, d'une certaine manière, il va de soi que ça l'est. Oui, pour lui personnellement, mais la manière dont il entreprend sa démonstration montre bien qu'il est à l'écoute des objections des libertins. C'est que lorsqu'il y a telle expression qui est en effet rebutante pour un esprit critique un peu averti, mais telle chose n'est pas possible. Et Pascal va dire, mais bien entendu, ça n'est pas possible. Mais c'est parce que ce passage est chiffré. Le chiffre porte absence et présence, donc il faut l'interpréter. Et déjà reconnaître qu'il ne faut pas prendre le texte au pied de la lettre, c'est faire déjà un bout de chemin avec le libertin dans sa critique du texte. Dire, mais oui, vous avez raison,
Il ne faut pas prendre le texte au pied de la lettre. C'est pas la manière dont les gens le comprennent habituellement qui est la bonne manière. Donc, il y a déjà une sorte de complicité qui va se créer ici. Mais en critiquant le texte, on finit par dire, après toute telle signification est possible. Et qu'est-ce que ça va donner, cette signification? Et à ce moment-là, surtout en comparant entre divers textes de l'Ancien Testament, les comparant avec le Nouveau Testament, on se dit, mais oui, on a l'impression que ça convient assez bien. Parmi les types de contradictions que Pascal souligne, il y a ces textes des psaumes ou d'Isaïe où Dieu ne veut pas des holocaustes parce que ça sent mauvais, il n'en a que faire. Et ce sacrifice, Dieu n'en veut pas. Et à ce moment-là, Pascal dit, mais oui, c'est vrai, tout ce que Moïse dit dans sa loi au sujet des sacrifices, effectivement, ça ne correspond pas à la volonté de Dieu, puisqu'il y a là, quelque part, une contradiction. Donc, ces sacrifices de l'Ancien Testament n'ont de signification dans la mesure où ils annoncent autre chose, et qui sera le sacrifice de Jésus sur la croix. Si c'est une marque de faiblesse de prouver Dieu par la nature, ne méprisez point l'Écriture. Si c'est une marque de force d'avoir connu ces contrariétés, estimez-en l'Écriture. The only thing which consoles us for our miseries is diversion, and yet this is the greatest of our miseries. En même temps, Michel Aouerne, quelles sont les limites de la méthode de Pascal? Parce que je pense à un exemple, évidemment, que nous avons tous connu au lycée, tout simplement, le fameux pari. Faites comme si le ciel existait, s'il n'y a rien après la vie, de toute façon, vous n'aurez rien perdu, et s'il y a quelque chose, alors vous aurez votre récompense. Mais je veux dire, c'est un argument qui, rationnellement, se retourne tout aussi bien. C'est-à-dire que s'il n'y a rien après la vie et que pendant toute ma vie, je me suis conduit de manière à répondre à la morale chrétienne, d'une certaine manière, j'ai perdu ma vie. Alors, c'est là où on se dit, bon, effectivement, l'argument est très fort, mais en même temps, il est tout aussi fragile qu'il est fort. Oui, alors la question du pari est une question assez embarrassante. D'abord, la datation du pari. Ce qui est très curieux, c'est que le pari, si on examine l'écriture, si on examine le papier lui-même, est antérieur nettement au début de la rédaction de l'Apologie. Et c'est vraisemblablement dès 1655, donc pas très longtemps après l'expérience du mémorial, mais bien avant l'intention d'écrire l'Apologie, que Pascal rédige le pari. Il pense à un public extrêmement restreint, limité, imprécis, le chevalier de Méré, Miton, tout un entourage, l'entourage du public de Rouennaise, où la passion des gens, c'est de jouer. Et il faut donc jouer. Mais là-dessus aussi, on peut jouer. Et Pascal vient de s'occuper de travaux sur le calcul des probabilités. Et quand on prend le pari, en général, on saute à pieds joints par-dessus la partie proprement mathématique, extrêmement difficile à lire. Or, c'est un sujet qui intéressait les joueurs, parce que c'est pour ces joueurs que Pascal a construit le calcul des probabilités, de savoir comment répartir les mises en cas de partie interrompue. Donc, ces gens-là étaient aptes à lire la partie très technique. Alors, ce que vous disiez au sujet du pari dans sa version traditionnelle, et c'est ce qu'on retient seulement au lycée, vaut beaucoup moins pour le pari présenté sous sa forme très, très technique, où on voit une infinité d'infinités. Enfin, on est vraiment dans des ordres très mathématiques relativement compliqués. Et il se trouve que Pascal, classant ses papiers pour l'Apologie, à une date dont on a dit souvent que c'était juin 1658, j'aurais tendance à penser que c'est en réalité tout à fait à la fin de 1658, mais peu importe, c'est un détail. Pascal, classant ses papiers pour l'Apologie, n'y fait pas entrer le pari. Et c'est seulement après coup qu'il rangera ses papiers du pari avec d'autres textes qu'il rédigera plus tard en vue de l'Apologie. Donc, en 1658, il considère que c'est encore trop technique, qu'il ne va pas le faire entrer. Mais après, il semble qu'il se soit dit, mais après tout, il y aurait peut-être moyen d'en faire quelque chose. Alors, bon, on ne sait pas ce qu'il en aurait fait, puisque l'Apologie n'est pas terminée. Mais si on prend la partie proprement mathématique, c'est décisif.
Oui, je comprends très bien ce que vous dites, Michel Le Guern, mais se trouve posée à travers cela la question que d'ailleurs se posent les mathématiciens et les physiciens modernes, qui est le rapport entre le calcul des probabilités, procédure mathématique parfaitement dominée et réglée, et les existants concrets. Et là, la chose se complique. Je me rappelle une discussion à laquelle j'avais assisté un jour, dans laquelle un expert en centrale nucléaire expliquait qu'il n'y avait qu'un risque sur 100 000 qu'il y ait un accident très grave. Et il y avait un bon écologiste de service qui lui disait « Mais oui, mais moi, si je tombe sur ce risque-là ». Et voilà, si je tombe sur ce risque, effectivement, c'est l'annihilation de toute la région autour. Et ça, on voit bien que c'est une question que se posent actuellement les mathématiciens, donc le rapport entre le calcul lui-même et l'existant qui va arriver. Et je veux dire que si on reprend le pari même tel que vous nous le dites, si effectivement il se trouve que Dieu n'existe pas, alors quand même, il se trouve que moi j'aurais perdu ma vie. C'est sans doute la raison pour laquelle Pascal a trouvé que le pari ne suffisait pas et qu'il a fallu construire toute cette autre démonstration fondée sur une anthropologie et sur une analyse des textes bibliques. Parce que si l'argument du pari avait été vraiment décisif pour lui, il n'avait pas besoin d'ajouter autre chose. Je crois que c'est tout simplement quelque chose en plus. Si on pense à l'intégration de cet argument dans l'apologie complète et dans sa première version, on comprend que ces arguments soient intéressants pour des gens qui ne sont préoccupés que de cela, après tout. Des gens qui passeraient leur temps à jouer au tiercé et qui ne feraient que ça, qui n'auraient que ça dans la vie, on serait peut-être sensible à l'argument du pari. La grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît misérable. Un arbre ne se connaît pas misérable. C'est donc être misérable que de se connaître misérable. Mais c'est être grand que de connaître qu'on est misérable. Si on essayait de résumer, si faire se peut, mais si on essayait de résumer la pensée, ou je dirais le sentiment de Pascal, le sentiment chrétien de Pascal, comment est-ce qu'on pourrait le présenter? Parce que à travers l'ensemble de ces textes, je dirais, c'est tellement plein de nuances, c'est tellement plein de considérations que comment retrouver le fil directeur et finalement, donc, je dirais presque sa relation vivante avec celui qu'il considère comme Dieu vivant. Alors, c'est difficile parce que il prend en compte la personne à qui il s'adresse. Quand il écrit à Charlotte de Rouennaise, par exemple, dans les morceaux de lettres qu'on a conservés, il s'adresse à quelqu'un qui a déjà foi. Lorsqu'il écrit les fragments pour une apologie, il s'adresse aux libertins. Donc il ne va pas parler de la même manière de Dieu. Et alors il y a tout de même quelques textes qu'il écrit pour lui-même, où on sent malgré tout la manière dont il sent Dieu. Bon, il y a le mémorial. Bon, je sais bien que ce texte est très elliptique, mais on y voit par exemple joie, pleurs de joie. Alors lorsqu'on se dit que Pascal est quelqu'un de pas très amusant et pas très drôle, il y a tout de même ces cris de joie, le mot feu, entouré, enfin. Mais il y a une autre face de l'attitude de Pascal par rapport à Dieu, à Jésus, c'est le mystère de Jésus. Pascal fait une méditation sur l'agonie de Jésus au Jardin des Oliviers. Et c'est là qu'on se rend compte que dans le christianisme de Pascal, il y a essentiellement une relation personnelle à la personne de Jésus. Il a versé telle goutte de sang pour moi. Jésus a sauvé tous les hommes. Il reprend d'ailleurs dans un fragment des pensées Jesus Redemptor Omnium, vers qui avait été escamoté dans la traduction de l'hymne des Vêpres de Noël dans les heures de Port-Royal. Donc c'est pas être très janséniste que de rappeler cela. Donc Jésus a sauvé tout le monde et moi aussi, il m'a sauvé. Et c'est personnellement qui m'a sauvé, et c'est la relation personnelle que j'ai avec lui qui m'assure de cette certitude de mon salut. Et voilà. Alors en même temps, bien sûr, il se dit, s'adressant aux libertins, après tout, peut-être bien que vous aurez la foi et moi je la perdrai. C'est pas impossible, mais tout de même, il y a une confiance ainsi de Pascal dans la personne de Jésus-Christ, à travers une réflexion sur la mort de Jésus, sur sa passion et sa volonté de salut. Alors on est quelquefois un peu surpris aujourd'hui, bien sûr, on se dit c'est plutôt une spiritualité insistant sur la mort plutôt que la résurrection.
Et j'ai pensé pendant longtemps que c'était un peu spécifique du milieu janséniste et de Pascal. En fait, non, c'est toute l'époque qui pense ainsi. Même François de Sales, qui est un homme tout à fait souriant, parle très peu de la résurrection. C'est surtout la mort de Jésus qui va compter. Alors c'est vrai qu'il y a ce passage à la résurrection, et les deux sont certainement liés dans leur pensée, mais dans la sensibilité des gens de l'époque, c'est beaucoup plus la compassion avec Jésus mourant, enfin l'agonie de Jésus, la mort de Jésus sur la croix, que l'exultation de la résurrection. Mais peut-être aussi parce qu'il y a une expérience de la douleur. Et Pascal a été très souvent malade, enfin on a constamment des témoignages là-dessus. Et peut-être bien que pour quelqu'un qui est souvent malade, sa sensibilité religieuse met plus en accord avec une réflexion sur Jésus au Jardin des Oliviers ou sur la croix qu'avec la résurrection, tout simplement. N'importe comment ça va vers la résurrection. Il est ressuscité, donc je serai ressuscité moi aussi. Il est certain que c'est comme ça que Pascal voit les choses, même s'il met peut-être un peu plus d'accent sur les côtés douloureux de la vie de Jésus. Les grandeurs et les misères de l'homme sont tellement visibles qu'il faut nécessairement que la véritable religion nous enseigne, et qu'il y a quelques grands principes de grandeur en l'homme, et qu'il y a un grand principe de misère. Il faut donc qu'elle nous rende raison de ces étonnantes contrariétés. Il faut que, pour rendre l'homme heureux, elle lui montre qu'il y a un Dieu, qu'on est obligé de l'aimer, que notre unique félicité est d'être en lui, et notre unique mal d'être séparé de lui. Qu'elle reconnaisse que nous sommes pleins de ténèbres qui nous empêchent de le connaître et de l'aimer, et qu'ainsi, nos devoirs nous obligeant d'aimer Dieu, et nos concupiscences nous en détournant, nous sommes pleins d'injustice. Of escaping from it. But thy vessels amuse us and lead us unconsciously to death. Ce qui semble assez passionnant, Michel Aouerne, dans le cas de Pascal, c'est qu'à la fois il y a un christianisme extrêmement profond, et vous le dites, une sorte de méditation intense, en fin de compte, sur le mystère de l'incarnation en tant que tel, et où en même temps on voit Pascal être un être profondément rationnel, profondément scientifique. Vous publiez, c'était sous un nom d'emprunt, mais tout ce qu'il écrit, par exemple, sur la résolution géométrique des courbes cycloïdes, etc. Et on se dit, mais en fin de compte, pourquoi plus tard a-t-il existé une telle opposition entre foi et science, alors qu'à travers Pascal, on voit au contraire quelqu'un, je dirais, qui règle le problème extrêmement harmonieusement. Oui, mais sans doute parce que ça recouvre des conflits qui sont dans notre ordre. Il me semble que le conflit entre foi et science qui va se manifester un peu plus tard sera lié tout simplement aux jésuites, au pouvoir des jésuites. À partir du moment où les jésuites ont le contrôle de l'enseignement en France jusqu'à leur expulsion, pratiquement au milieu du XVIIIe siècle, et les jésuites, bien qu'il y ait parmi eux un certain nombre de savants tout à fait éminents, mais dans leur programme d'éducation, ils n'attachent pas beaucoup d'importance à la composante scientifique. Donc insister sur ce qui est scientifique, c'est en même temps aller contre les jésuites. Et il y a sans doute pas mal de gens qui pensent qu'aller contre les jésuites, en cela aussi ils s'opposent à Pascal, aller contre les jésuites, ce sera aller contre la religion. Ça a certainement joué un rôle. Et on voit que dans l'orientation d'opposition aux jésuites, on aura tous les gens de l'école royale militaire, enfin, tous des gens qui vont attacher beaucoup d'importance à l'importance de la science. Et parmi les encyclopédistes, on aura des adversaires des jésuites, en très grand nombre. Et le lien qu'on a chez Pascal entre foi et science, eh bien, on le retrouve à certains moments au XIXe siècle, mais pas tellement dans les courants à la mode. On insiste beaucoup sur Auguste Comte,
dont on voit aujourd'hui les limites, alors qu'il y a au XIXe siècle quelqu'un qui, sur le plan scientifique, est beaucoup plus solide, c'est Cournot. Eh bien, quand on lit Cournot, on est surpris de voir au fond, qu'il pense à peu près comme Pascal. Seulement, Cournot n'a pas été à la mode, il n'a peut-être pas su comment faire, et peut-être bien parce qu'il n'a pas sa place sur l'échiquier politique, je dirais. Alors que dans les conflits, on a d'un côté les conservateurs qui se mettent du côté du christianisme, et du coup on associe les deux, les progressistes du côté des sciences, sans voir qu'il peut exister des gens qui soient progressistes, scientifiques et chrétiens en même temps. Ça n'entre pas dans les catégories préétablies. Du coup, les gens qui vont se trouver à cette place-là vont être un peu perdus de vue. Et c'est curieux, il reste Pascal. Il y a toujours une référence à Pascal qui va rester. Ce sera un peu l'exception. Mais on trouvera tout de même en plein 19e siècle des gens qui diront « Ah oui, Pascal, c'est un génie, mais les génies qui font trop gros efforts deviennent fous. » Et il y a un certain Lélu qui a publié un ouvrage sur l'amulette de Pascal à propos du mémorial. On va dire les efforts qu'il a faits, ces efforts scientifiques ont été tels que ça lui a amené des échauffements du cerveau, et Lélu expliquait par des excès de travail scientifique ses préoccupations religieuses. On voit jusqu'où ça peut aller. Alors c'est un délire tout à fait étonnant, ce texte. Alors aujourd'hui, on n'oserait plus raconter des histoires comme celle-là. Mais je crois qu'il y a tout simplement chez Pascal quelque chose qui n'entre pas dans une ornière. Il ne veut pas entrer dans une ornière, il n'entre pas dans une orientation. Bon, il se lie avec les jansénistes à un moment donné, tout simplement parce que sa sœur est religieuse à Port-Royal. Mais il va se désintéresser des controverses sur la grâce. À d'autres moments, il va s'intéresser à ce que fait Descartes. Eh bien, il va aussi prendre ses distances par rapport à la philosophie cartésienne. Il y a une certaine indépendance d'esprit qui va se manifester ainsi, ce qui fait qu'on n'arrive pas bien à le classer.